Adam Siri 453 et GP4 c'est moi qui suis projet. Yasser Boutran 453, je me suis occupé des recherches. Salut 453, montage. Yurian 453, reporter. The Lake of the Wood Milling Company, fondée en 1887, lance la marque Five Roses en 1888. Pendant ce temps, Ogilvy Flour Mills, déjà bien implanté, construit entre 1941 et 1945 un complexe moderne en béton armé. Un complexe en béton armé, nommé New Royal Mill. Lors de son ouverture en 1946, en 1954, Ogilvy rachète le Lake of the Wood et obtient la marque Five Roses. L'intérieur se distingue par d'imposants silos en béton reliés par des passerelles métalliques. Ces imposantes structures industrielles sont reconnaissables depuis le vieux port et l'autoroute Bonaventure et bien sûr le Five Rose illuminé. Nous sommes ici avec le Dr Salim de l'Université de Montréal. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son histoire? L'usine Farine Five Rose, fondée par Ogilvy vers les années 1940, reste un pilier de l'économie et un symbole emblématique de Sud-Ouest et de Montréal tout entier. Installée en 1948, l'enseigne néon Farine Five Rose survit à la loi 101 et à sa disparition en 2006, devenant un symbole patrimonial et identitaire majeur de Montréal. Est-ce que vous connaissez un personnage important relié à ce livre? Mais bien sûr, l'usine Farine Five Rose est avant tout l'héritière d'un empire créé par l'industriel William Watson Ogilvy. Bien qu'il soit mort dans les années 1900, il a réussi à propulser son entreprise Ogilvy Flour Mills, oui, à devenir l'un des plus grands empires fondés dans les années 1940, remplace sa célèbre Royal Mill de 1886. En perpétuant son héritage industriel sur la pointe du moulin. Ogilvy incarne la figure de l'entrepreneur qui a réussi à transformer Montréal en une plaque tournante du commerce de céréales et son nom reste gravé sur le complexe pour témoigner de son impact historique. Aujourd'hui, le site de Farine Five Rose est un exemple du patrimoine vivant. L'usine est toujours pleinement exploitée par l'entreprise ADM. Maintenant, c'est en fonction de minoterie industrielle qui a fait la richesse de Montréal depuis l'époque de William Watson Ogilvy. Bien que l'accès y soit interdit au public, l'enseigne est plus jamais que présente. Elle est maintenant un élément patrimonial protégé depuis 2020. Elle continue d'être un icône visuel incontournable de la ville par son passé linguistique, citoyen et industriel. En bref, le complexe Farine Five Rose est le pont parfait entre le présent de la métropole et son passé.